Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce magazine de coloriage mystère terminé. Il s'agit d'un magazine de coloriage des éditions Megastar. C'est un magazine qui est proposé tous les 3 mois et le magazine que je vous présente c'est le numéro 18 qui est sorti entre avril et juillet 2020. Je crois que je l'avais acheté à cette époque-là et sûrement en kiosque. À l'époque, ils étaient à 4,70 €, mais actuellement, je crois qu'ils sont plus aux alentours des 5 €, 5,10 € ou 20 € aujourd'hui. Donc, c'est comme pour tout, chaque année, le prix des magazines augmente, le prix des livres de coloriage augmente également. Et j'ai commencé à colorier dans ce magazine l'année dernière, aux alentours du mois de mars, et je l'ai terminé cette année, en 2023, aux alentours du mois de mars également. Du coup, je vais vous montrer l'ensemble des coloriages que j'ai réalisés dans ce magazine. Il y en a à peu près une quarantaine, je crois que c'est 43. Et donc voilà, c'est parti. Donc ça se présente comme ça, c'est comme n'importe quel magazine. Il y a toujours un petit peu de blabla au début. Et ensuite, on nous propose des coloriages mystères à réaliser. En bas, il y a toujours une palette de couleurs qui nous est proposée avec une couleur qui correspond à chaque chiffre. Ça va généralement aux alentours de 0 à 9. Pour celui-là, ça va de 0 à 8. Je crois que j'ai réalisé ces coloriages dans l'ordre. Et donc vous pourrez peut-être voir une évolution au niveau du matériel utilisé. Donc au début, j'utilisais les Crayola Super Tips que je me suis acheté l'année dernière et que j'ai pas mal utilisé. Comme vous pouvez voir, au niveau des zones blanches, il n'y a pas de numéro au niveau de la légende, mais il vaut mieux recouvrir ces zones par-dessus justement pour enlever entre guillemets les traces de traits. Donc ici on a une jeune fille qui joue au cerf-volant. Ensuite, je pense que je vais vous les présenter comme ça, deux par deux. C'est des coloriages qui sont vraiment très variés au niveau des thèmes que l'on peut retrouver dans chaque magazine. C'est ça qui est vraiment très chouette. Donc ici on a une sorte de masque qui est vraiment très très coloré. Et voilà, il y avait vraiment pas mal de couleurs. Ensuite on a une petite scène avec une sorte de divan. Donc au début, comme vous pouvez voir, j'utilisais vraiment beaucoup les feutres. Il y a quelques traces de crayon. Ensuite ici, comme j'avais pas vraiment les couleurs qui étaient proposées, j'avais fait une partie à la peinture. Notamment dans les plis des sortes de pancakes que vous pouvez voir. Je l'ai pas dit, mais le blanc c'était de la peinture. Pour recouvrir chaque zone de blanc, j'utilisais de la peinture, mais j'avais pas forcément des pinceaux très très fins. Donc vous pouvez voir, il y a vraiment des thèmes très différents. Ici on est plus dans les bateaux, aviation, et après on passe avec un animal dans un étang. Ensuite, je me souviens que pour celui-là, j'avais pas utilisé du tout les couleurs proposées, comme je m'étais rendu compte que c'était pas forcément, que c'était plus un coloriage abstrait, et j'avais opté pour le vert. Donc j'avais utilisé 5 sortes de couleurs vertes qui allaient du vert kaki au vert clair. Et voilà, je m'étais vraiment bien amusée à faire les formes. Ensuite ici on a une violoncelliste. Ensuite ici il y a une petite évolution. Je me souviens que le fond ne me plaisait pas, c'était du gris. Et j'avais opté pour du jaune et j'avais utilisé du crayon de couleur. Ensuite pour le reste c'est du feutre. Même le noir à l'époque je le faisais encore au feutre. Et je faisais pas forcément au Papermate, à la peinture ou au Posca. Pour les teintes de couleurs, vous voyez que c'est pas tout à fait ça aussi, puisque c'est fait avec des Crayola. Ensuite pour celui-là, j'avais opté pour le fond avec du crayon couleur, parce que j'avais pas de beige très pâle, de beige jaune comme ça. Ensuite c'est un peu pareil pour ceux-là. Les fonds au niveau du gris, j'étais quasiment sûre que je ferais vraiment trop de traces, du coup j'avais opté pour le crayon couleur. Et ici c'est un peu pareil, la zone de fond en jaune était vraiment très très grande, du coup j'avais utilisé crayon couleur. Et j'avais même remis une autre couche d'un crayon couleur beaucoup plus foncé, dans les teintes un peu orange, pour faire un effet de couleur. Je sais pas si vous voyez, ici c'est du jaune clair et ici du jaune foncé. Ensuite on a une voiture qui part en vacances, on a un paysage d'un phare, ensuite des thèmes plutôt de plage. Comme c'est un livre qui était sorti aux alentours de l'été, je pense que c'est peut-être lié à ça. Ensuite, on a des petits insectes, une porte avec une sorte de cerisier,
Ici nous avons des nouilles ramen avec le fond fait au crayon de couleur et peut-être même ce contour là aussi. Encore une fois pour essayer de limiter les traces. Ensuite on a un personnage qui fait du yoga, des cactus, un personnage qui travaille dans le train je dirais. Ensuite on a une boîte aux lettres et un encrier avec sa plume. Ensuite on a une peinture d'un artiste connu, une sirène, un robot, et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à utiliser la peinture pour les fonds. C'était surtout pour les fonds que j'utilisais la peinture au début. Ici on a beaucoup de feutre, du feutre et du crayon de couleur, et ici on a surtout du feutre et pour le fond de la peinture. Je pense que de toute façon vous distinguerez bien la différence. Il n'y a pas le même type de trace pour là où j'ai fait de la peinture pour le coup. Celui-là le fond à la peinture et c'est du feutre pour le reste. Ici on a un mélange de feutre pour l'ombre, c'est du crayon de couleur pour le sable et dans la mer et le ciel c'est de la peinture. Et également dans la planche. Ici on a un mélange de feutre et de crayon de couleur. C'est un crabe. Ensuite on a une jeune fille qui fait un câlin à un chat avec le fond à la peinture. Ici c'est entièrement du feutre et j'avais un petit peu changé les légendes aussi. Au lieu d'utiliser du marron et du noir, j'avais utilisé des teintes de violet. Ça m'inspirait un peu plus, surtout que c'est une image plutôt abstraite, du coup ça passe. Ensuite je me souviens que pour celui-là je l'avais fait en grande partie au feutre et il y avait tellement de traces que ça me plaisait pas, du coup j'avais tout refait à la peinture. Et donc celui-là, c'est mon premier coloriage que j'ai entièrement réalisé à la peinture. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup plus souvent la peinture. Dans celui-là, il y a du feutre et de la peinture. Celui-là, pareil. Et celui-là est entièrement réalisé à la peinture également. Je me souviens que j'avais pris énormément de temps pour celui-là parce que la création des couleurs était vraiment très très longue. Et je voulais vraiment m'appliquer au niveau du choix des couleurs. Ensuite, on arrive quasiment à la fin. Il y a cette danseuse qui est réalisée au crayon de couleur avec tout le fond à la peinture. À la base, c'était une sorte de rideau et il y a deux teintes de bordeaux marron. Et je me souviens que j'avais utilisé du marron normal, de base, et j'avais essayé de créer un bordeaux et voilà, ça avait rendu ceci. Ensuite, on a ce petit personnage qui fait un petit peu de jardinage, j'ai l'impression. Celui-là, il a été réalisé entièrement au Crayando, au crayon couleur de chez Lidl. Et j'avais envie de faire un coloriage en entier avec ces crayons pour montrer qu'on pouvait avoir un très joli rendu avec ce genre de crayon un peu considéré comme bas de gamme. Et comme vous pouvez voir, le rendu est vraiment très joli, assez uniforme. C'est juste que voilà, faut être plutôt patient avec ce genre de crayon. Et ensuite, on arrive aux deux derniers coloriages qui sont principalement faits à la peinture. Pour celui-là, c'est surtout le fond qui est à la peinture, et pour le reste, c'est du crayon de couleur. Donc j'avais vraiment essayé de garder les teintes qui étaient proposées, et je m'étais vraiment bien amusée à créer les trois couleurs du fond, justement, dans les teintes mauve, rose, pastel. Et le dernier coloriage de ce magazine, qui a été entièrement réalisé à la peinture, c'est celui-là, qui est celui des deux girafes que l'on retrouve également dans la première de couverture de ce magazine. Et c'est l'un des coloriages pour lequel je suis vraiment le plus fière. C'est une peinture qui m'a pris énormément de temps, où j'ai quasiment créé toutes les couleurs, à part peut-être pour le marron foncé où j'ai utilisé celui de base que j'ai. Et pour l'ocre, je sais plus si j'avais rajouté un peu de blanc ou pas. Et j'avais repassé les contours au Posca. Et je le trouve vraiment très très joli. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau des couleurs, j'ai vraiment réussi à faire celle qui était attendue. Du coup, j'en suis vraiment très contente. Et ce coloriage là à la peinture a fait que ce magazine était terminé. Du coup, c'était encore mieux de terminer sur celui-là et avec de la peinture. C'est en faisant des coloriages dans ce magazine que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup la peinture. Et je pense que vous retrouverez de nombreuses réalisations à la peinture dans le prochain Megastar que j'ai commencé il y a peu, qui est la suite de celui-là, qui est donc le numéro 19. Ensuite, généralement, à la fin de ce magazine, vous retrouvez les solutions, qui sont comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plutôt bien réussi les coloriages, en tout cas j'en suis assez contente.
Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'aimais vraiment beaucoup ce genre de magazine. Je continue de vous montrer un petit peu. Ah oui, pour celui-là, je voulais pas faire le fond qui était proposé, du coup j'avais pris du bleu. Ici vous pouvez voir que c'était bien du marron et du noir qui est attendu, mais moi j'ai choisi du violet. Ici j'avais choisi un fond jaune au lieu du bleu. Donc oui, parfois j'ai pas suivi les règles, sauf oui, pour les derniers. C'est ça qui est bien avec ce genre de magazine, ou même dans la plupart des coloriages mystères, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de suivre la légende. On peut également faire à notre sauce, et c'est vraiment ça que j'apprécie dans les coloriages mystères. Donc voilà pour la présentation de ce magazine de coloriage terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a une ou deux de ces réalisations que vous appréciez le plus, et peut-être que ça vous aura donné envie de colorier dans ce genre de magazine. Et je suis très contente de vous avoir peut-être fait découvrir les magazines de coloriage. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!